Je m'appelle Simon, j'ai 23 ans et j'exerce ce métier depuis le 21 août 2023. Et c'est effectivement à la base un rêve depuis l'âge de 5 ans, qui est devenu une passion par la suite. Ce parcours de formation va y avoir 3 mois, donc on va apprendre toute la conduite. Puis on va arriver dans l'entreprise, où on va être pendant 1 mois et demi en formation en interne pour découvrir tous les métiers de l'entreprise. Donc en premier lieu, on va retrouver d'abord tout ce qui va être de la conduite d'un véhicule, que ça soit standard ou articulé. Forcément articulé, c'est plus intéressant. Deuxième partie, on va retrouver tout ce qui va être le contact client. Donc là où on échange toute la journée avec la clientèle, soit pour des destinations ou pour des échanges de billets, de tickets. Et enfin, sur la troisième partie, c'est toute l'entreprise en elle-même, toute l'animation qu'il y a autour. Les incivilités qu'on peut rencontrer dans le bus, tout type d'incivilité d'ailleurs, que ça touche à la clientèle ou au conducteur en lui-même ou au personnel du réseau. Effectivement, je l'utilise particulièrement dans la journée, que ça soit, soit au niveau du bus d'ailleurs, ou du Vélostar, ou du métro. Donc quand on arrive pour une prise de service, on va aller dans la salle de prise de service, on va aller chercher du coup notre ticket sur lequel on va avoir la ligne sur laquelle on est affecté, ainsi que le numéro de bus. Une fois récupéré, on a un tableau où il y a différentes déviations, donc on prend les déviations de notre ligne, donc les bus qu'on sort. On va rejoindre notre bus par la suite sur le parc. Une fois le bus démarré, on a toutes les vérifications avant départ à faire, que ce soit à l'intérieur du bus ou à l'extérieur. Une fois fait, on se rend en HLP, donc en haut le pied, en direction du terminus où on va commencer. Donc j'ai 2 secrets effectivement. Donc le premier, c'est que les bus en état général en France et sur Keolis-Rennes, on n'a plus d'embrayage, on est en boîte automatique du coup. Deuxième, c'est les passagers qui vont ouvrir eux-mêmes la porte, donc que ce soit du milieu ou arrière, puisque nous, à l'avant sur le tableau de bord, on a un bouton de déverrouillage, et c'est à vous de le faire en tant que passager par la suite. Alors moi pour le coup, pas de radio, j'ai ma petite enceinte de poser à côté, avec ma musique. Alors lorsque vous criez la porte dans le bus, et que par exemple c'est pas déverrouillé, il y a différentes raisons. Première, c'est effectivement nous on n'a pas déverrouillé parce qu'il y a eu un petit souci, il y a un temps de latence, etc. Soit c'est parce que vous êtes appuyé sur le bouton PMR, dans ce cas-là ça bloque les portes, ça bloque la centralisation des portes du coup, puisque la PMR est prioritaire, donc on sort la rampe d'abord. Ou alors simplement parce que les portes ne s'ouvrent pas assez vite, et dans ce cas-là c'est juste une question de patience. Effectivement, ma ligne préférée c'est la ligne 13, donc celle qui fait Champy et qui de l'autre côté va à Porte de Kerlan, simplement parce qu'elle est hyper technique et que on passe dans plein d'endroits différents, donc c'est intéressant. À mon niveau, je connais 24 lignes. De là à dire que je les connais par cœur, je dois en connaître 20 ou 22, mais il y a certaines lignes qu'on fait pas souvent forcément, donc on ne les a pas en tête. On repart avec notre petit plan ou alors avec notre petit GPS sur notre écran. Alors on est actuellement dedans, c'est nous on appelle ça les 700 en interne, donc c'est des bus, c'est des Mercedes-Benz GC2 précisément, GC2 donc Gelenke bus, donc articulé, c'est des bus qui sont pépites à conduire. La passion.